Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui vient à nous pour cette semaine. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a comme si quelque chose se posait, se calmait, était plus tranquille d'une certaine façon, hein, d'accord? D'une certaine façon. Mais il y a quelque chose qui se... Ça fait ça en fait. Et un silence. Et un grand silence. Donc on va voir ce qui vient avec les jeux. Qu'est-ce qu'on va prendre pour cette semaine? Alors c'est celui-ci en premier. Je suis attirée par la gauche. Je sais pas pourquoi. Ah, par rapport aux, aux aux énergies résiduelles, que ce soit en termes de passé ou de ce qu'on est en train de lâcher, ou les derniers, euh, enfin les derniers, c'est jamais vraiment les derniers, il faut faire attention avec les derniers, hein, parce qu'en général derrière, bim, hein. Mais voilà, l'énergie que l'on est en train de lâcher. Donc a priori, c'est important de... euh, oh là là, il y en a, non, il y en a trop. On va voir juste une, s'il vous plaît, pour l'énergie que l'on est en train de quitter. Voilà, oui, c'est ça. Merci. Oh là là, il y en a encore plus. Bon, allez. On va voir ce qu'il en ressort. Oh, ouais, carrément. Oh là là. Bon. On va voir ce qu'il en ressort. Alors déjà, ce qui en ressort, c'est qu'il y a l'air d'avoir deux types d'énergie différentes. Donc c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de cartes. Il y en a une où c'est une énergie qui est effectivement calme. Enfin, c'est une énergie que l'on quitte. C'était ça le truc, hein. C'est une énergie, c'est-à-dire que, on va y arriver. C'est ce qui est important dans le fait de savoir quelle est l'énergie que l'on lâche, c'est que il faut que ce soit porté à la conscience. Et ce qui doit être porté à la conscience de ce qui est en train de, 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 de tourner au niveau énergétique, c'est de se regarder comme au travers d'un miroir, où c'est se voir dans sa présence divine, dans sa lumière, dans cette énergie subtile que l'on est, et ne pas s'identifier à son corps. On n'est pas notre corps. Notre corps, c'est notre véhicule, notre enveloppe. On est la lumière qui anime ce corps, cette énergie-là. Donc, il y en a pour qui, en fonction des expériences qui ont été vécues, c'est arrivé à voir qu'en fait, le message, c'était celui-là. Pour d'autres, c'est quelque chose d'extrêmement aérien. C'est voir que probablement il y a des messages qui vous sont parvenus, euh, qu'il y a à la fois des messages qui vous sont parvenus, donc ayez confiance en vous, voyez le côté léger finalement de tout ça, d'accord? Euh, et, et comment en vibrant la joie, le sourire, le bonheur, on, on-
on passe dans une vibration qui fait que la réception, elle peut être. Donc ça a sûrement demandé où on vous a obligé à hum, comme être dans un état d'intériorisation et c'est normal. Mais là, a priori, vous dirigez vers une comme vers un épanouissement ou vers une c'est pas être extraverti, mais ce que vous êtes, ce que l'énergie vous a amené à être à l'intérieur de vous maintenant, c'est être dans comme ça, avec ce que vous en avez perçu dans le quotidien. C'est pas tout à fait juste ça. Ce qui paraît vraiment, il y a quand même une petite subtilité. On, on passe de cette introversion vers un rayonnement. Voilà, c'est ça. On y arrive. Et là, vous allez vers un rayonnement. Donc c'est pour ça que c'était important de conscientiser euh, que ce que vous avez appris, il faut maintenant le transmettre ou que ce que vous avez reçu, c'était une transmission. D'accord? Ok. Et pour le premier groupe, c'est... Ah, crotte, je l'ai perdu en cours de route, ça va me revenir. C'est cette lumière intérieure qui doit vous guider et pas le mental. Voilà, c'est ça. Soyez guidés par cette présence divine, lâchez le mental et allez-y. Écoutez-vous et allez-y. Soyez en cohérence avec vos ressentis. Et ça, vous avez dû expérimenter, hein. C'est normal. Alors maintenant, pour là, concrètement, vers quoi ça avance, on a l'oracle des miroirs. Alors, je sais pas si ça va être, ça paraît être assez général. Oh, c'est magnifique. On a la fécondité et la chance. Donc, quel que soit votre projet, il y a de fortes chances pour que ça aboutisse. On est sur un tirage général. La fécondité, c'est dans le sens que, ou de, de quelque chose qui est caché, c'est-à-dire qui, pour le moment, c'est dans le subtil, dans l'imaginaire, dans l'inconscient. Non, c'est passé à la conscience quand même, hein. Euh, mais c'est pas encore vu, touché, palpé. D'accord? Et là, il y a la possibilité, parce que vous avez fait ce travail qui vient de vous être exposé ou révélé pour certains, eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir prendre une direction qui va vous amener vers la réalisation de ce projet. On va voir si ça veut dire quelque chose de plus et d'une forme d'abondance aussi. Donc peut-être qu'il faut prendre un peu les distances. Peut-être qu'il faut oser demander aussi et accepter qu'il y ait un potentiel retour de quelque chose, de quelqu'un. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt qu'apparemment, il y a eu un retour. Alors, bon, on va se la jouer générale. Donc, soit il y a eu un retour, soit il va y avoir le retour d'une situation
d'une relation, d'une personne, quelle qu'elle soit, qui va faire que ça va vous confronter à qu'est-ce à, à prendre réellement les distances par rapport à ça, à avoir l'énergie nécessaire pour dépasser ça, ou à avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et du coup de, 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 de poser consciemment et concrètement ses intentions. Mais pour ça, encore une fois, ça demande de se dépouiller du personnage. Ok. Est-ce que l'on a un petit travail en a Tao? Le petit travail qui nous est proposé. On a deux cartes qui ont sauté. La première que j'ai vue, c'est l'éclatement et la deuxième, c'est l'approche. Alors, hop, je vous les montre. Donc, toujours pareil, vous voyez en quoi ces cartes vous parlent, qu'est-ce qu'elles viennent réveiller intérieurement en vous et essayer de creuser. Parce que c'est que si vous l'aimez pas ou si, ah non, ben, allez-y, creusez. C'est que justement, si elle vous procure une émotion, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Alors, avec l'éclatement, ce qui n'a plus lieu d'être, n'a plus lieu d'être et à un moment donné, faut que ça s'arrête. D'accord? Donc, faut stop. L'éclatement, c'est un peu comme une forme de mort. D'accord? Symbolique, hein, bien sûr, mais de mort. C'est un effondrement du vieux, de l'obsolète, de ce qui n'est plus en cohérence avec qui vous êtes maintenant. Donc, le mieux, c'est d'essayer de prendre cette distance, justement, pour voir, avoir foi et confiance, pour aller vers cette chance de renouveau, de nouveaux projets et d'abondance à venir. Et avec l'approche, ben, c'est juste magnifique parce que on passe de l'effondrement à, pardon, à une possibilité d'avancer sur un tapis rouge quand même. Et où cette avancée va se faire avec beaucoup de chaleur et où toutes les conditions sont favorables, en plus avec la chance, pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Donc, c'est aussi, on a quelque chose de l'ordre de la détente. Amusez-vous, essayez de mettre un peu de légèreté dans tout ce que vous vivez. Ça va vraiment vous permettre de vous aider à, pour certains, dépasser ce que vous avez besoin de dépasser et pour les autres, d'aller concrètement dans ce, cette nouvelle approche, donc cette nouvelle avancée. En tout cas, là, il n'y a même pas de porte tellement que c'est ouvert, donc et ça donne vachement envie, quoi. Regardez comme c'est joli derrière, enfin derrière. Voilà. Ah non, non. On va se faire une petite porte de l'intuition parce que j'aime bien voir petite intuition. Hop. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et franchement, on est pile poil dans la réussite.
Donc, patience. Peut-être que pour certains, c'est déjà en cours. Peut-être que pour d'autres, eh ben, finalement, ça sera dans un petit peu plus longtemps. Tranquille, patience. Regardez tous les oiseaux qu'il y a. Donc, les messages, les guidances et tout ça sont très clairement en, en direction vers vous. Ok? Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un très euh, beau fin de week-end. Je et une très belle semaine. Voilà, voilà, voilà. Et je vous dis à très vite. Mouah. Gros bisous, bye bye.